Tu souris le mieux. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Rencontre Extra Nord-Pas-de-Calais Picardie. Je m'appelle Nathalie, je suis animatrice du comité Picard et je suis accompagnée de Laurie Perrault qui est animatrice du comité Nord-Pas-de-Calais. Laurie, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Seront également présents avec nous pour cet événement organisé conjointement entre les comités Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Anne-Camille Marlier, Pierre-Emmanuel Delandre et Élodie Kram qui représentent l'URSSAF et qui vous présenteront le fonctionnement du portail de Net Entreprise et son bouquet de services. Florence Abranel et Barbara Thiraud qui représentent la CARSAT de Hauts-de-France et qui traiteront le compte ATMP et l'obligation déclarative des salariés exposés aux risques ciblés compte professionnel de pénibilité. Nous enchaînerons avec Lucie Bayeux et Nicolas Fess au titre de l'assurance maladie qui présenteront le congé paternité et les nouvelles modalités de transmission. Et nous excusons notre collègue de la MSA, Franca, qui est absente ce jour et pour laquelle nous prendrons bien sûr les questions s'il y en avait. Non, je suis Nathalie, là. Elle vient d'arriver. Oui, alors on vient d'accueillir Franca. Bonjour Franca. Bonjour. Bonjour Franca. Je vais me connecter, mais ça y est, j'y suis. Bienvenue. Donc, super, on est au complet. Super, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour rappel des petites modalités pratiques, vous avez en bas de votre écran, sur votre droite, vous avez un chat qui vous permet de dire bonjour, de saluer, bien évidemment, n'hésitez pas. Vous avez aussi un module questions, donc c'est là-dessus où on vous invite à poser les questions au fur et à mesure des présentations. Nous avons une équipe d'experts en chatter qui viendront apporter les réponses. Et si nous devions demander une expertise supplémentaire, bien évidemment, on vous apportera la réponse ultérieurement puisque nous aurons toutes vos coordonnées pour vous répondre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire, une bonne rencontre extra et je donne la main à l'URSSAF. À vous. Bonjour à tous, je suis Anne-Camille Marlier de l'URSSAF de Picardie. Je suis accompagnée, donc, comme l'a dit ma collègue, de Pierre-Emmanuel Delandre et de Élodie Kram. Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer le fonctionnement du portail Net Entreprise et son bouquet de services. Alors, on va commencer donc par le fonctionnement du portail de Net Entreprise. Donc, Net Entreprise, l'organisation et son fonctionnement. Alors, on va commencer par vous expliquer qui nous sommes. Donc, effectivement, nous sommes un collectif d'organismes de protection sociale. Notre objectif est de vous faciliter les démarches en ligne. Nous développons des services numériques utiles. Prenons exemple, par exemple, sur l'arrivée de la DSN et son déploiement. Alors, un exemple de plateforme numérique qui a son succès, le portail de Net Entreprise. Le portail de Net Entreprise qui est accessible depuis www.net-entreprise avec un s.fr. Donc, il a été récemment modernisé. Le portail est conçu de façon à faciliter vos recherches sans avoir besoin de vous connecter à votre espace. Il est adapté évidemment à tout public, que vous soyez indépendant, profession libérale, que vous soyez une collectivité, un tiers déclarant ou une entreprise. La connexion au service en ligne, elle se fait en cliquant en haut à droite. Vous voyez en jaune, c'est écrit votre compte, soit en créant votre compte, soit en vous connectant à votre espace personnalisé. Alors, lorsque vous êtes connecté sur Net Entreprise, vous pouvez avoir deux rôles. Vous avez soit le rôle d'administrateur déclarant, soit le rôle de déclarant. Le rôle des acteurs, selon votre profil, définit les actions que vous allez pouvoir effectuer. Alors, le rôle de l'administrateur. Qu'est-ce que peut faire un administrateur? Donc, évidemment, il peut s'inscrire à toute partie des déclarations et les services proposés sur Net Entreprise.
Mais encore, ce qui est plus important, c'est que l'administrateur, lui, il peut inscrire ou supprimer des déclarants. Il peut aussi gérer les habilitations, tout ce qui concerne les droits déclaratifs. Il peut créer des portefeuilles et ajouter ou supprimer des clients. Il peut activer d'autres administrateurs en attente d'inscription. Il peut générer un nouveau mot de passe à un déclarant ainsi que la modification de son adresse email. L'administrateur peut transmettre des déclarations. Il peut administrer les comptes des déclarants et de leurs habilitations, tout ce qui concerne les droits déclaratifs. Et en DSN, l'administrateur, lui, peut consulter tous les retours transmis par les acteurs. Le deuxième rôle, qui est le rôle du déclarant, un peu moins étoffé. Le déclarant, lui, c'est un collaborateur qui est habilité par un administrateur. Il peut soit déclarer et payer, selon le rôle qui lui sera habilité, pour le compte d'une entreprise ou pour le compte d'un établissement. Seul là où les personnes qui sont désignées par l'administrateur de NetEntreprise, elles peuvent effectuer ou transmettre les déclarations et accéder aux services. On verra un peu plus tard dans la présentation comment on procédera pour donner tel ou tel rôle à un déclarant. En DSN, le déclarant, lui, ne peut que consulter les retours sur ses dépôts. Alors, le menu personnalisé multi-établissement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, en fonction du rôle qui vous est attribué, vous accédez à votre menu personnalisé. Celui-ci, seul l'administrateur y accède. Notamment, on voit qu'il y a une rubrique « Votre espace entreprise » où là, l'administrateur peut gérer les habilitations. Il peut ajouter ou supprimer les établissements dans le cadre d'une gestion multi-établissement. Point d'attention, c'est vraiment que pour l'administrateur. Lorsque vous vous questionnez sur l'identité de votre administrateur, il est possible de le retrouver. Alors, comment? C'est très simple. Vous pouvez, sur la première page après la connexion sur NetEntreprise, vous avez en haut en jaune, justement, l'onglet « Votre compte ». Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre et il est clairement précisé votre administrateur propriétaire est. À ce moment-là, vous pourrez justement le contacter si jamais vous avez besoin d'autres rôles sur certaines déclarations. Vous ne savez pas qui est votre administrateur, donc vous faites comme ça. On clique en haut à droite sur le jaune et donc là, on a le nom de l'administrateur de votre compte. Alors, lorsqu'on est administrateur, il est possible de gérer la liste des déclarants. Vous pouvez évidemment en créer ou en supprimer. Vous avez l'onglet « Gérer les déclarants ». Alors, on va commencer par comment créer un collaborateur. Donc, vous voyez, c'est très simple. Pour créer un collaborateur, par exemple, dans l'objectif de lui donner des accès, vous sélectionnez tout simplement « Gérer les déclarants » et vous cliquez sur « Nouveau déclarant » avec le petit plus. Ensuite, vous devrez indiquer le siret de rattachement, le nom et prénom et surtout une adresse email qu'il faudra confirmer. Il sera alors possible de gérer ces habilitations, soit lui affectant le même rôle qu'un collaborateur existant, soit en le personnalisant. Alors, il est bien précisé que les identifiants de connexion seront adressés directement au collaborateur. Alors, en tant qu'administrateur, vous aurez également la possibilité de supprimer un collaborateur. Dans le menu personnalisé, après avoir sélectionné « Gérer les déclarants », on l'a vu tout à l'heure, là, vous sélectionnez tout simplement la petite coche bleue et ensuite sur l'image,
vous cliquez sur la poubelle, il y a une petite poubelle, et vous validez. Et donc là, le collaborateur est supprimé. Vous pourrez soit définitivement, évidemment, supprimer, ou alors lui réaffecter ses attributions, les attributions qui ont été données à notre collaborateur. Vous pouvez aussi créer un nouvel acteur. Alors, l'administrateur, lui, en plus de gérer les déclarants, il peut gérer aussi les déclarations. Donc, toujours depuis le menu personnalisé, gérer les déclarations. Après avoir vérifié, parce que c'est toujours important de vérifier, de faire de l'auto-vérification, après avoir vérifié le SIRET et la raison sociale de l'entreprise, vous cliquerez sur la petite pile de feuilles, le petit encadré rouge. Donc là, vous accédez au menu qui vous permettra d'ajouter ou de supprimer des déclarations. Alors, les deux petites flèches font glisser la totalité des déclarations et la flèche seule, le signe inférieur ou supérieur, vous permet de faire glisser uniquement la déclaration que vous aurez sélectionnée au préalable. Il faudra évidemment faire valider pour que la déclaration soit supprimée ou accessible. Alors, nous avons vu comment un administrateur peut gérer les déclarants, comment il peut gérer les déclarations. Maintenant, on va voir comment il peut gérer les habilitations des déclarants par établissement. Dans le menu personnalisé toujours, on clique sur « Gérer les habilitations ». Pour sélectionner l'établissement pour lequel on souhaite modifier les habilitations, la recherche, elle s'effectue par SIRET ou par SIREN. Avec le NIC si besoin, quand on parle de NIC, évidemment, c'est les 5 derniers chiffres du SIRET. Et donc, il est possible de réduire les recherches en sélectionnant le déclarant en question ou les services en question. Alors, on entend par service le type de déclaration. Par exemple, on a le service dépôt DSN. Donc ensuite, une fois qu'on a entré les critères, on clique sur « Rechercher ». Donc, par établissement, vous avez la liste des déclarations et les déclarants concernés. Les services à gauche, les possibilités de déclarer à droite. Il vous suffira donc de cocher ou de décocher l'habilitation à déclarer ou à payer, parce que vous avez la possibilité de dire tel ou tel collaborateur peut déclarer ou payer, déclarer et payer ou payer seulement. Alors, on vous a fait un petit organigramme, justement, pour que vous ayez les bonnes questions pour une gestion simplifiée. Alors, pour une bonne gestion de votre entreprise, on vous encourage justement à vous poser ces questions pour le départ d'un collaborateur, pour l'arrivée d'un collaborateur et également pour l'ajout d'un nouveau client ou d'un nouvel établissement à gérer. Je donne par exemple, si un nouveau collaborateur arrive, quelles actions il devra effectuer, quel sera son périmètre déclaratif, s'agit-il du remplacement d'un collaborateur? Toutes ces questions sont nécessaires afin que vous puissiez justement lui adapter le bon rôle sur l'espace en ligne Net Entreprise. Alors, Net Entreprise est en constante évolution et des nouveautés seront mises en place pour une gestion simplifiée des habilitations, notamment sur le traitement de masse des habilitations pour les grandes entreprises. Vous voyez ici une gestion des habilitations simplifiée. Et le portail de demain, comment on le voit? Donc, à venir, par exemple, une gestion simplifiée des collaborateurs entrants et sortants, et surtout, un nouveau tableau de bord DSN. Des projets en cours de construction qui seront mis en place prochainement afin de faciliter vos démarches. Et lorsqu'on parle de simplification, on ne peut pas éviter de parler de la DSN,
Pierre-Emmanuel, je te laisse l'évoquer, s'il te plaît. Merci. Alors, merci Anne-Camille pour toutes ces précisions là, sur le fonctionnement de Net Entreprise. Alors, je vous propose donc de basculer effectivement sur la déclaration sociale nominative et dans un premier temps sur les organismes destinataires de données provenant de la DSN. Et nous constatons donc que la DSN repose sur un principe de progressivité visant toujours à couvrir davantage de procédures, de fonctionnalités, de déclarations, toujours dans un objectif de simplification. Et donc cela se traduit par un élargissement des acteurs destinataires des données de la DSN, comme on peut le constater à l'écran. Alors, je vous propose de faire un rappel de qu'est-ce que la DSN. La DSN est le seul vecteur déclaratif obligatoire depuis 2017 pour les employeurs du secteur privé et puis depuis 2022 pour le secteur public et qui repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paye et bien évidemment sur des signalements d'événements ponctuels. Et comme on peut le constater, la DSN fait ses preuves en matière de réduction du nombre de déclarations et donc de simplification, car à ce jour, elle remplace 70 procédures formalités. Et comme on peut le constater à l'écran, avant la DSN, une entreprise établissait un nombre de déclarations à destination de différents organismes sur des multi-échéances, alors qu'avec la DSN, on est bien sur un flux qui est déposé au point de dépôt Net Entreprise et pour lequel chaque organisme est destinataire des informations de la DSN. Et donc, nous avons abordé effectivement la DSN, mais également les signalements d'événements. Et on retrouve 3 types de signalements. Le signalement fin de contrat de travail pour tout départ d'un salarié de l'entreprise, par exemple une démission. Un signalement arrêt de travail en cas de maladie, maternité, paternité et accident du travail ou maladie professionnelle. Et en dernier, le signalement reprise anticipée de travail si le salarié reprend une activité au sein de l'établissement avant la date de fin stipulée sur son arrêt. Et donc, ces signalements viennent bien en complément de votre DSN transmise mensuellement, qui est exigible au 5 ou au 15 du mois suivant, selon votre périodicité. Alors, la DSN présente donc de nombreux avantages. Une simplification des démarches déclaratives avec un seul envoi mensuel, complété bien évidemment de signalements donc ponctuels. La DSN offre également la possibilité d'effectuer des régularisations au mois le mois. Et on parle donc de régularisation au fil de l'eau. C'est également la réception de données fiabilisées et mieux maîtrisées par le biais des contrôles qui sont réalisés au fil de l'eau et ce qui représente une diminution du risque d'erreur, d'oubli et de pénalité. On parle également d'une réduction du nombre de déclarations à effectuer et donc une confidentialité des données renforcée, car les informations ne sont plus envoyées, comme on a pu le voir précédemment, plusieurs fois à de multiples organismes. Et donc, tout simplement, la DSN s'inscrit dans le principe « dites-le nous une fois ». Alors, qui dit déclaration sociale nominative, dit tableau de bord DSN, où l'on retrouve diverses informations telles que, dans un premier temps, l'historique de vos échanges et entre autres, les dépôts effectués. On retrouve également pour chaque dépôt le certificat de conformité qui vous informe si votre DSN a été accepté au point de dépôt et on parle donc de DSN OK ou KO. Et par rapport à ces contrôles appliqués, on parle de contrôles appliqués sur la structure de votre fichier et entre guillemets le respect de la norme DSN, la norme NeoDS. Ainsi, lorsque le dépôt est rejeté, vous avez la possibilité de consulter les bilans d'anomalie. En complément de ces certificats de conformité, nous avons les comptes rendus métiers qui sont à vérifier impérativement malgré que votre DSN soit OK au niveau du certificat de conformité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les comptes rendus vous transmettent les anomalies ou confirment la qualité de la déclaration après l'analyse effectuée pour chaque organisme de protection sociale. Et bien évidemment, le tableau de bord vous offre l'accès aux services complémentaires qui sont mis en place par les organismes de protection sociale et qui permet, par exemple, je prends l'exemple sur le vol URSSAF, de basculer depuis votre abonnement Net Entreprise vers les services en ligne de l'URSSAF, en mode connecté. Nous avons donc effectivement parlé de ces fameux comptes rendus métiers et de la stricte nécessité de les consulter. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les CRM évoluent et sont amenés encore à évoluer
pour vous transmettre des éléments importants et utiles à la paye, tels que les effectifs, les taux bonus-malus si vous relevez de ce dispositif, le taux accident de travail et maladie professionnelle, et vise également à faciliter la correction d'erreurs et l'intégration automatisée des retours des organismes. Et on parle donc à l'avenir de CRM normalisé. Il y a également effectivement des travaux en cours afin de faire évoluer les tableaux de bord net entreprise, les tableaux de bord DSN, toujours dans le but de tenir compte de vos besoins et bien évidemment d'en faciliter l'utilisation. Je vous propose maintenant de parler des nouveautés purement URSSAF et également du service suivi DSN. Et ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que sur le bouquet de services en ligne URSSAF, il y a un tableau de bord adapté à chaque profil, à chaque catégorie. Et premièrement, un tableau de bord expert comptable qui est déployé depuis le 20 octobre 2022 et qui vise tout simplement à faciliter la gestion de leur portefeuille client. Ce tableau de bord tiers déclarant comprend tout simplement un menu de navigation simplifié qui reprend la rubrique profil et qui permet tout simplement d'accéder à la page, gérer les coordonnées et donc aux caractéristiques de l'abonnement utilisé. Vous avez également un indicateur de messages non lus qui permet d'avoir un aperçu immédiat des actions à mener sur le portefeuille et cet indicateur est actualisé au fur et à mesure de la lecture des notifications. Vous possédez également un bouton « Ajouter un compte » qui vous permet l'ajout d'un client au portefeuille tiers déclarant. Vous possédez également un moteur de recherche par SIRET, NIR, entre guillemets le numéro de sécurité sociale, ou la raison sociale avec 2 caractères minimum. Et lors de votre première connexion, l'affichage des comptes clients qui s'effectuent sur le tableau de bord comprennent uniquement les comptes clients actifs par défaut. Mais vous avez bien évidemment la possibilité d'étendre l'affichage au compte radié. Et ensuite, pour chaque client, visible sur le tableau de bord expert comptable, vous avez 2 boutons. Un bouton accéder qui vous permet d'être redirigé vers le tableau de bord dédié à la catégorie du compte client et donc au service en ligne adapté à la catégorie du client. Et vous avez également un bouton plus qui vous permet d'afficher les services favoris, ces fameux services en un clic qui sont adaptés également selon votre catégorie. Voici également le tableau de bord employeur pour les employeurs du secteur privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce tableau de bord est déjà en production depuis plusieurs mois et ce tableau de bord permet tout simplement de visualiser le numéro de SIRET, votre numéro de compte, votre catégorie du compte et vous avez la possibilité d'avoir un sélecteur de comptes lorsqu'il y a plusieurs comptes URSSAF sur un même abonnement en ligne. Vous avez également la possibilité de connaître les actions en cours, telles que les déclarations attendues, la présence de taxation d'office si nous n'avons pas reçu votre déclaration sociale nominative, la validation de votre adresse courriel et bien d'autres. Il permet également une lecture simple de votre situation comptable, à savoir le solde de votre compte, si vous êtes à jour des cotisations, si le compte présente un débit ou un crédit. Vous avez également l'accès à ces fameux services en un clic, ces services favoris, pour lesquels vous avez la possibilité de les personnaliser. Ce tableau de bord permet également de visualiser les derniers échanges présents dans la rubrique messagerie et bien évidemment d'être informé des actualités en ligne, toujours en lien avec la catégorie de votre compte. Donc voilà pour effectivement les tableaux de bord tiers déclarants et les tableaux de bord employeurs. On voit que les tableaux de bord diffèrent selon la catégorie et la typologie de l'abonnement et il a été mis en place pour faciliter l'utilisation. Et je vous propose de parler d'une nouveauté, vous en avez déjà sûrement entendu parler, vous avez déjà sûrement accédé à ce service, et donc je vous propose de parler de suivi DSN. Qu'est-ce que suivi DSN ? Suivi DSN est un nouveau service disponible sur le site urssaf.fr et qui est déployé depuis le 29 septembre 2022 et qui vous permet donc, dans un premier temps, d'identifier les anomalies relevées à la suite du dépôt de votre fichier, et donc du fichier DSN, de bénéficier d'un accompagnement à la correction des anomalies détectées et de suivre et synthétiser les corrections apportées, bien évidemment, dans votre logiciel de paye. Et donc, dans Suivi DSN, on retrouve plusieurs types de contrôles.
On retrouve dans un premier temps, bien évidemment, les contrôles sur les données agrégées, déjà connus depuis un moment, mais également des contrôles en lien avec les données individuelles, ce qui permet, et ce qui est important, une validation et une fiabilisation des droits des salariés, mais également des contrôles de cohérence entre ces données individuelles et ces données agrégées pour assurer une fiabilisation des données déclarées au niveau agrégé. Mais concrètement, comment fonctionne Suivi DSN ? À la suite du dépôt de votre déclaration sociale nominative, je peux dans un premier temps déjà consulter ces fameux comptes rendus métiers via le site Tête Entreprise sur mon tableau de bord DSN et je retrouve deux types de comptes rendus métiers. Un compte rendu métier dédié aux données agrégées et depuis peu, un compte rendu métier dédié aux données nominatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces anomalies qui remontent sur ce tableau de bord DSN remontent également via l'outil Suivi DSN, via le site URSSAF. Et donc, depuis peu, vous serez destinataire d'un email vous informant que votre DSN comporte des anomalies et donc vous invitant à vous rendre sur Suivi DSN. Et donc concrètement, je me connecte donc au site ursaf.fr et je clique sur le service Suivi DSN. Premièrement, je visualise un tableau de bord qui reprend les compteurs généraux d'anomalies, d'écart et d'impact, un aperçu de l'évolution des anomalies, à savoir à l'état à traiter ou l'état consulté, puis 3 parcours vous permettant de prendre connaissance des anomalies et des corrections apportées. Et on retrouve un parcours établissement, un parcours individu et un parcours typologie d'anomalie. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce sont 3 parcours différents, mais qui permettent de prendre connaissance de l'intégralité des anomalies et des corrections apportées. Et c'est tout simplement un libre choix à la société de choisir le parcours le plus adapté à sa situation. Et donc, après avoir sélectionné un parcours, je visualise pour chaque anomalie des éléments de compréhension de l'anomalie, à savoir le libellé et la description, les conséquences et le niveau de sévérité, pour effectivement m'inviter à prioriser la correction de certaines anomalies par rapport à d'autres. Bien évidemment, toutes les anomalies sont à corriger. Je possède également un outil d'aide à la correction sous forme d'un arbre de décision. Et donc, vous avez effectivement des questions qui sont posées en bas à gauche, vous permettant effectivement de vous transmettre la correction la plus adaptée à votre situation. Mais j'ai également la possibilité, si nécessaire, de contacter mon gestionnaire si effectivement les éléments qui me sont transmis ne me permettent pas de résoudre l'anomalie. Et donc, après avoir pris connaissance de la correction apportée, vous avez la possibilité de remonter cette correction dans une synthèse de correction via l'outil Suivi DSN. Et cette synthèse de correction est ensuite téléchargeable afin de pouvoir apporter la correction dans votre logiciel de paye. Et c'est de là où le statut de l'anomalie passe alors de l'état à traiter à l'état consulté. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'outil Suivi DSN ne permet pas de corriger les données en erreur qui ont été transmises dans votre déclaration sociale nominative. Le seul vecteur déclaratif est bel et bien la DSN, et donc toute correction doit passer par ce vecteur. Suivi DSN est tout simplement un outil permettant de faciliter la compréhension des anomalies identifiées et de vous accompagner dans la correction de ces dernières. Et donc voilà, nous venons de découvrir Suivi DSN, mais bien sûr, comment y accéder? Et donc tout simplement, pour avoir accès à Suivi DSN, l'habilitation doit être activée sur la rubrique « Gérer la liste des services » via votre espace en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bouquet de services en ligne URSSAF, il existe plusieurs types d'abonnements, et donc la gestion de l'accès au Suivi DSN diffère selon le type d'abonnement utilisé. On retrouve deux types d'abonnements. On a dans un premier temps l'abonnement direct en entreprise, où doit avoir, si cet abonnement direct a le rôle d'administrateur, uniquement l'habilitation qui s'intitule « Déclarer des cotisations » pour avoir accès à Suivi DSN, ou si l'abonnement direct entreprise est un profil abonné classique, donc qui ne détient pas le rôle de l'administrateur, d'avoir l'habilitation tableau de bord Suivi DSN dans la liste des services, mais qui ne peut être qu'attribué que par l'administrateur. Donc si aujourd'hui vous avez un abonnement de type classique sans avoir accès à l'onglet Suivi DSN, il faudra bien évidemment prendre contact avec l'administrateur pour qu'il puisse vous transmettre, vous attribuer les droits. Et on retrouve à côté de ça un abonnement tiers déclarant, et entre guillemets souvent consacré aux experts comptables,
qui, lui, doit seulement avoir l'habilitation comme l'administrateur déclaration de cotisation dans le menu profil gérer la liste des services pour le sirène du client concerné. Et donc voilà, ce que je vous inviterai effectivement, c'est à vérifier l'accès à suivi DSN et si besoin, effectivement, en fonction de l'abonnement utilisé, vérifier vos habilitations. Ce qu'il faut bien retenir de cet outil, suivi DSN, c'est qu'il contribue à fiabiliser et valider les données transmises via la DSN dans le but, toujours, d'assurer les droits des salariés, des individus. Et donc, c'est pour ces raisons que je vais laisser la parole à Élodie. Bonjour à tous. Merci Pierre-Emmanuel pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations sur les nouveautés du site ursaf.fr. Alors, ce nouvel outil de suivi DSN prend tout son sens car un nouveau défi s'offre à nous tous. Celui de transmettre des données les plus fiables possibles à travers la DSN, car vous allez le voir au fil de la présentation, mais de ces données vont découler l'ouverture des droits des individus. Commençons tout d'abord par le point de départ. Votre entreprise embauche son premier salarié. Il conviendra alors d'établir sur le site www.due.ursaf.fr ou sur netentreprise.fr la déclaration préalable à l'embauche à l'aide de votre numéro de SIRET. Cela générera l'ouverture d'un compte régime général à l'URSSAF. Le mois suivant son embauche, il conviendra alors de déposer votre première DSN. La première étape avant le dépôt sera d'effectuer via le site netentreprise.fr une vérification à l'aide du service DSN Contrôle SIRET. Cela vous permettra, avant le dépôt, de vérifier que votre numéro de SIRET est bien identifié dans le système d'information et bien entendu l'acceptation de votre DSN. Petit point d'attention lors d'un transfert de votre entité juridique, de votre entreprise. Il conviendra d'effectuer la formalité adéquate auprès de votre centre de formalité des entreprises ou directement via le nouveau site internet www.inpi.fr et bien entendu attendre la création du nouveau SIRET avant de fermer l'ancien. Je vous rappelle également qu'une fiche consigne sur la gestion des transferts est disponible sur le site www.netentreprise.fr. Donc, comme je viens de vous le préciser, la qualité de la DSN est l'affaire de tous. La DSN est un flux généré par plusieurs acteurs. L'éditeur du logiciel de paye qui met en place un logiciel de paie adapté, le gestionnaire de paie qui va générer la DSN, Netentreprise, le centralisateur, le point de dépôt unique, les organismes de protection sociale qui vont réceptionner ces données et ouvrir les droits des individus, des salariés en conséquence, et enfin, les individus qui, selon chaque profil, ouvriront des droits et profiteront de certaines prestations. Vous l'avez donc compris, chaque acteur a un rôle important. En découlent les droits, les prestations des salariés. Alors, bien entendu, chaque acteur a une responsabilité importante dans la transmission de ces données, mais le droit à l'erreur est reconnu. La loi OOPS a été créée le 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Cela permet aux sociétés de pouvoir corriger des données transmises le mois suivant sans l'application de majoration de retard. Nous avons déjà fait le point précédemment sur le rôle de chacun. L'éditeur du logiciel de paie qui, par sa configuration et son paramétrage, permettra la génération de vos DSN et d'un nombre conséquent de données relatives à l'individu. Les gestionnaires de paie qui, par leur vérification et correction, permettent de générer des données les plus fiables possibles et selon chaque situation en fonction des individus. Netentreprise, qui a un rôle majeur de centralisateur et également d'accompagnement des différents acteurs sur les actions de qualité des données et également sur la mise en place des directives et nouveautés gouvernementales.
les organismes de protection sociale qui accompagnent les entreprises en confirmant lors de chaque dépôt DSN leur conformité et également la production d'un retour sur les données transmises en fournissant une aide sur les données à corriger, notamment par le biais du nouveau service, le nouvel outil Suivi DSN accessible sur le site www.ursaf.fr. Et enfin, donc les individus qui ont également un rôle important par la transmission des éléments justes auprès de leur gestionnaire de paye lors d'éventuels changements dans leur vie et également par la consultation régulière de leur situation sur le site www.mesdroitssociaux.fr. Donc, vous l'aurez donc tous compris, transmettre des données de qualité et de la responsabilité de tous, c'est un challenge au quotidien, mais il est le seul moyen pour garantir le droit des individus. Prenons maintenant un exemple sur l'impact de la DSN sur les droits à retraite des salariés. Alors en effet, à travers les éléments déclarés dans la DSN et au regard des cotisations salariales et patronales versées, cela va générer l'ouverture des droits, retraite, chômage, maladie et également l'approvisionnement des comptes des assurés. De nombreuses anomalies de déclaration aboutissent à des périodes lacunaires, disons vulgairement des trous dans la carrière, donc des salariés. Cela génère une complexité pour la reconstitution de la carrière au moment du passage à la retraite. Ces erreurs proviennent le plus souvent d'anomalies au niveau de l'identification des salariés. Cela peut donc créer des situations de rupture de droit. Le délai de traitement pour le calcul de la pension est rallongé car cela nécessite plus de recherche. Et un manque à gagner pour l'assuré, en effet en l'absence de remontée des salaires qui lui sont rattachés et cela fausse inévitablement le calcul de la pension. Voyons maintenant les bonnes pratiques pour préserver les droits des assurés et leur garantir une future retraite exhaustive. Au moment de l'embauche, plusieurs points d'étape sont à respecter. Veillez à bien saisir le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale du salarié dans votre logiciel de paye. Si votre salarié n'est pas reconnu dans le système national de gestion des entités, le SNGI, et ne dispose pas de son propre numéro de sécurité sociale, il convient de demander à son employé d'effectuer une demande d'immatriculation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département où il réside. Le plus important, quelle que soit l'anomalie liée à l'identification de l'individu, c'est toujours de corriger dans le logiciel de paie les éléments vérifiés et surtout fiabilisés. Après chaque dépôt DSN, vérifiez que vos salariés bénéficient bien de tous leurs droits à l'aide du BIS, le bilan d'identification individuelle du salarié, qui est accessible via votre tableau de bord DSN sur le site netentreprise.fr. En cas d'anomalie, corrigez les erreurs au plus tôt dans la DSN le mois suivant afin d'éviter une remontée d'anomalie chaque mois. Pour conclure cette partie sur la qualité des données en DSN, gardons à l'esprit que ces bonnes pratiques doivent devenir des automatismes. Un objectif commun à tous, la préservation des droits des individus. Voilà, je vais maintenant laisser la parole aux collaborateurs de la CARSAT. Merci à tous. Merci Anne-Camille. Donc c'était très complet. Merci à tous les deux pour cette présentation et ces rappels fort utiles. Barbara Thiraud, responsable tarification CARSAT Hauts-de-France. Donc je vais vous présenter et faire des rappels sur le compte ATMP et je laisserai la main ensuite à Florence Abranel, conseiller enquêteur, sur la partie compte professionnel prévention. Alors si je passe la diapo, c'est mieux comme ça, voilà. Donc voilà les deux sujets qui vont s'enchaîner ensuite. Alors le compte ATMP, c'est le compte accident de travail, maladie professionnelle. Donc c'est un rappel, puisque c'est un service qui est en ligne déjà depuis plusieurs années. On rappelle que c'est un service gratuit ouvert à toutes les entreprises du régime général. Il offre aux employeurs une visibilité complète sur leurs risques professionnels, leur permettant de connaître le calcul de leur taux de cotisation, accident de travail, maladie professionnelle, afin d'agir plus efficacement et rapidement en prévention.
Donc, c'est un service disponible depuis le portail Net Entreprise et accessible aux tiers déclarants sous certaines conditions, et ce, afin de limiter le risque de fraude. Ce compte accident de travail, maladie professionnelle est proposé donc par l'assurance maladie risque professionnel. Et donc, je vais développer les services qui sont proposés sur le compte ATMP. Donc, il est actualisé quotidiennement et propose donc le bouquet de services suivant: la consultation des taux de cotisation notifiés dans le ou les établissements au cours des 3 dernières années avec le détail du calcul. Donc cette notion est importante de disponibilité sur 3 ans, puisqu'on vous invite à télécharger les données en fin d'année pour éviter de perdre les données lorsque on passe sur une nouvelle triennale. Vous retrouvez les accidents de travail, maladies professionnelles reconnus et impactant les futurs taux. Alors c'est très important puisqu'effectivement vous récupérez les taux notifiés en cours, mais également les ATMP reconnus et de manière assez rapide. La notification dématérialisée des décisions de taux de cotisation. Donc effectivement, là, en cette fin d'année, c'est une donnée qui vous sera notifiée début 2023. Alors si vous vous inscrivez rapidement avant le 12 sur le compte ATMP, cette notification sera dématérialisée. Et donc je rappelle que c'est une obligation réglementaire, cette notification dématérialisée, puisqu'elle nous permet de s'assurer que l'employeur a bien récupéré sa notification de taux, qui a une valeur juridique importante. Vous avez également sur le compte ATMP un bilan individuel des risques professionnels qui va permettre à l'entreprise de se comparer avec les autres entreprises de même taille et du même secteur. Vous retrouvez également l'attestation des indicateurs des risques professionnels, donc qui est nécessaire notamment dans le cadre d'une réponse à un marché public. Le service de demande en ligne des subventions très petites entreprises, donc proposé aux entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer des solutions de prévention des risques professionnels, et toute la documentation liée à la tarification pour comprendre le calcul des taux de cotisation, la réglementation de manière générale en tarification et tous les barèmes des coûts moyens par secteur d'activité. À noter que ce barème, alors les barèmes des coûts moyens et le barème des taux collectifs est publié au journal officiel fin décembre, ce qui ne nous permet pas de vous donner les taux de cotisation avant la publication au journal officiel. Ces taux sont ensuite injectés dans Net Entreprise en tout début d'année. Alors, comment on ouvre ce compte ATMP? Donc, je ne vais pas revenir sur la présentation précédente et notamment sur la gestion des habilitations. Donc, le préalable, évidemment, c'est de s'inscrire sur Net Entreprise avec le numéro SIRET. Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail valide. Vous pouvez sélectionner le compte ATMP à partir du menu personnalisé dans les déclarations disponibles. Donc, le compte est ouvert approximativement dans les 24 heures. Alors, qui peut ouvrir le compte ATMP? Donc, je vois effectivement que dans le chat, il y a des questions sur les tiers déclarants. La personne qui peut ouvrir le compte ATMP, c'est l'administrateur du compte Net Entreprise désigné par l'entreprise, qui décide de l'ouverture d'un compte pour chaque établissement de son entreprise. Il sélectionne les personnes qui seront autorisées à y accéder. Alors, c'est important de choisir les personnes autorisées, puisque ce sont elles qui vont avoir la possibilité de télécharger la notification de taux, qui a une valeur juridique, puisqu'elle vous permet, elle ouvre des droits à contestation des éléments qui vous sont notifiés. L'administrateur doit veiller à la bonne identification des personnes, on l'a dit, en s'assurant régulièrement de la validité des adresses mail. Alors, effectivement, si jamais la notification dématérialisée n'a pas pu être mise à disposition, on enclenche une procédure d'envoi par le biais du papier.
Alors, il faut s'assurer à minima d'avoir au moins une personne habilitée par établissement ou au siège social pour assurer la réception du mail d'information et la transmission de l'information par voie dématérialisée. Alors, la notion de tiers déclarant, effectivement, c'est une procédure. Alors, on entend par tiers déclarant souvent les experts comptables. Ils ont accès au taux, mais ils ne peuvent pas télécharger la notification de taux. Alors, la notification de taux, on l'a dit un peu plus tôt, c'est un document officiel à destination du chef d'entreprise qui actionne des leviers en matière de prévention des risques professionnels. Donc, la notification de taux, c'est un levier de prévention et donc c'est bien un document qui doit être pris en charge par l'entreprise et qui ouvre des droits à contestation des éléments qui sont affichés sur la notification de taux. Donc effectivement, la notification, elle va servir d'une part à l'expert comptable pour sa partie déclarative et récupération du taux, mais la notification en tant que document officiel a une valeur juridique qui appartient au chef d'entreprise. Donc, les tiers déclarants peuvent visualiser les informations nécessaires à la gestion de leur portefeuille client à travers un point d'entrée unique. Donc, il n'y a que la notification de taux téléchargeable qui reste entre les mains de l'employeur. Pour accéder au compte AT-MP, les tiers déclarants doivent avoir réalisé au moins une déclaration sociale nominative en l'année précédente pour leurs clients concernés. Donc voilà, on l'a expliqué plus tôt. Afin d'en bénéficier, il suffit de faire la demande sur Net Entreprise, comme pour les autres téléservices, et de sélectionner ensuite la liste des SIRET de leurs clients. Les tiers déclarants peuvent consulter, donc on l'a dit, uniquement le taux. Donc cette dématérialisation du taux, pour rappel, c'est une obligation réglementaire inscrite dans le plan de financement de la sécurité sociale depuis 2020. Si l'entreprise ne peut pas dématérialiser, donc la décision de taux sera envoyée par voie postale. Toutefois, des pénalités sont prévues dans cette loi de financement en cas d'absence de création de compte AT-MP et d'accès aux services dématérialisés. Donc cette pénalité est égale à un pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié. Pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas fixé l'ouverture et des pénalités. Donc voilà, vous avez encore le temps de vous abonner à la dématérialisation. En tout cas, pour 2023, vous avez jusqu'au 12 décembre pour créer le compte AT-MP et accéder à la notification dématérialisée pour celle qui vous sera notifiée au 1er janvier. Une fois le compte AT-MP ouvert par l'entreprise, l'abonnement au service se fait automatiquement actuellement il faut le faire avant le 12 décembre. Cette notification dématérialisée a la même valeur juridique que le courrier et l'accusé de réception papier. La dématérialisation permet de s'assurer que la notification est bien parvenue à l'entreprise. Ce service en ligne permet d'avoir l'information disponible plus rapidement également que par la voie postale. Par contre, il n'y a pas de rétroactivité. Ne seront dématérialisées que les décisions produites après l'abonnement au service. Les taux notifiés des 3 dernières années resteront consultables sur le compte AT-MP. Alors, je reviens sur l'accès aux tiers déclarants. Dans le compte AT-MP, vous retrouvez également des données confidentielles qui sont données au chef d'entreprise et uniquement au gestionnaire du risque. Et la CNIL n'accorde pas pour le moment d'accès étendu. Ensuite, donc ça c'est un petit résumé. Vous retrouvez également sur le compte AT-MP le bilan individuel des risques professionnels, dont c'est une fonctionnalité qui répertorie le nombre de sinistres reconnus
pour l'établissement sur les 3 dernières années. Elle lui permet également de comparer son taux de sinistralité avec ceux d'établissements de la même catégorie d'activité et appartenant à la même tranche d'effectifs. Donc, dans le cas où l'entreprise dispose d'un accès multi-établissement, l'utilisateur peut accéder au bilan des risques professionnels de chacun des établissements en choisissant le SIRET concerné via un menu déroulant. Donc, l'utilisateur peut télécharger son attestation en format PDF en cliquant sur l'icône. Vous pouvez également retrouver les caractéristiques du secteur d'activité et l'entreprise retrouve des informations propres à la catégorie d'activité d'un de ces établissements, telles que la répartition des accidents du travail, selon les risques à l'origine du sinistre, la localisation des troubles musculo-squelettiques ou encore la répartition des accidents du travail selon les modalités de blessure. Vous avez également un lien qui pointe vers des fiches statistiques des entreprises disponibles sur le site Amélie Entreprises. Donc voilà pour le petit focus sur le compte ATMP. Donc vous retrouvez tous les éléments sur Net Entreprise, bien évidemment, et les fiches explicatives. Et donc nos coordonnées en fin de diaporama et le service de la plateforme 3679. Donc, je vous remercie. Je vais répondre maintenant aux questions dans le chat. Et je passe la main à Florence Abranel pour le compte professionnel prévention. Oui, bonjour, merci Barbara. Donc Florence Abranel, oui, conseiller enquêteur au sein de la CARSAT des Hauts-de-France. Donc je vais vous parler aujourd'hui donc de la déclaration. Tout d'abord, donc la déclaration fait partie d'une des 2 obligations légales donc l'employeur a donc au niveau du compte professionnel de prévention, donc dit également C2P. Donc les salariés concernés doivent être issus du régime général et du régime agricole. Donc, quel que soit le type de contrat de travail, donc que ce soit un CDI, un CDD, un contrat d'intérimaire, apprentissage ou professionnalisation, tant que la durée du contrat de travail donc, est supérieure ou égale à 1 mois. Donc, l'employeur doit déclarer ses salariés donc, exposés à un ou à plusieurs facteurs de risque professionnel, donc au-delà des seuils prévus. Aujourd'hui, nous avons donc 6 facteurs de risque professionnel dans le C2P. Donc, suite à la déclaration, les comptes des salariés sont automatiquement créés et alimentés en points. Ici, je vous ai mis la rubrique à utiliser donc, concernant la déclaration des salariés exposés. Donc, cette rubrique, vous pouvez voir, il s'agit de la S21 G0034. Au niveau de la période d'exposition, donc la période à déclarer donc, correspond à la période couverte par le contrat de travail. Donc il existe 2 sortes de contrats, soit le contrat donc, dit annuel qui couvre la partie entière de l'année civile. Donc la période d'exposition dans ce cas à déclarer va du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée. Donc pour un contrat dit infra-annuel, c'est-à-dire que le contrat ne couvre qu'une partie de l'année, donc ici, la période d'exposition à déclarer donc, correspondra à la période du contrat. Donc, quand devez-vous déclarer vos salariés exposés donc, par rapport à ces 2 contrats? Tout d'abord, donc, via le logiciel de paye. Le contrat annuel, la déclaration devra être effectuée à partir du 5-15 janvier de l'année suivant l'exposition. S'il s'agit d'un contrat donc, qui s'achève en cours d'année, un contrat infra-annuel, alors vous devrez déclarer votre salarié à partir du 5-15 du mois donc, qui suit la fin de la rupture de son contrat de travail. Je vous ai mis un petit exemple. Donc, par exemple, donc, un salarié donc, titulaire d'un contrat d'une durée d'1 an, donc, qui court du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Le salarié est affecté à un poste permanent, il est exposé au facteur travail de nuit, il est donc considéré comme exposé sur l'ensemble de la période. Donc ici, vous devrez bien distinguer donc, 2 périodes à déclarer. Donc la première période court du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, où ici, vous devrez déclarer dans la DSN à partir du 5-15 janvier 2021. En ce qui concerne la deuxième période, qui court du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, donc le contrat s'achevant au cours de l'année civile, alors ici,
Le facteur qui sera à déclarer sera dans la DSN du 5 au 15 juin 2021. Vous avez la possibilité de rectifier vos déclarations. Donc, 2 cas sont à envisager. La première, en faveur du salarié, donc la rectification est possible. Vous disposez de 3 ans pour rectifier la DSN. Pour la rectification, donc, dans le cas où ce n'est pas en faveur du salarié, donc l'employeur peut procéder à la correction via la DSN au plus tard jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit l'exposition. Donc après cette date, plus aucune modification ne sera possible. Donc, concernant une exposition sur l'année 2020, donc l'employeur ne peut plus procéder à la correction, mais la rectification, dans ce cas, si elle est en faveur du salarié, sera possible jusqu'au 15 janvier 2024. Divers cas particuliers existent. Tout d'abord, vous posez peut-être la question, j'ai un salarié à temps partiel, comment dois-je faire pour le déclarer? Donc ici, pour les travailleurs à temps partiel, il n'y a pas de modalité particulière d'appréciation. Donc, quelle que soit l'organisation du travail, l'appréciation se fait de manière identique à un temps plein. Donc, que ce soit un contrat annuel ou un contrat infra-annuel. Deuxième cas particulier pour les périodes d'absence. Donc, certaines périodes d'absence qui peuvent remettre en cause l'exposition au-delà des seuils. Il s'agirait de périodes d'absence dont la durée cumulée est suffisamment longue pour produire manifestement cet effet, donc notamment comme par exemple des congés pour longue maladie, des congés individuels de formation, des congés sabbatiques, etc. Les absences courtes, elles, ne remettent pas en cause l'exposition. L'avenant au contrat de travail, donc ici, l'avenant ne vient pas modifier la date de conclusion au contrat de travail, donc il permet d'adopter de nouvelles modalités pour l'exercice du contrat. Donc en conséquence, même lorsque le CDI du salarié fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, donc la période d'exposition à déclarer reste identique. Donc, par contre, si l'avenant vient à modifier un élément affectant l'exposition, alors ici, l'atteinte du seuil pourra être mise en cause. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je tiens également à rajouter qu'il est possible que nous avons des sites dédiés, donc le site internet dédié au C2P, où vous pouvez avoir accès au www.compteprofessionnelprévention.fr. Et vous avez également la plateforme téléphonique, vous pouvez la joindre au 36 82. Voilà, je vous remercie et je laisse donc la parole à mes collègues de l'assurance maladie. Bonjour à tous, merci Florence. Alors, Lucie Bayeux, conseillère employeur à la Caisse primaire de l'Aisne. Donc, aujourd'hui, on va parler du congé paternité et des nouvelles modalités de transmission. Alors, la présentation va être divisée en 6 parties. Première partie, on va parler de la durée du congé paternité, donc qui a évolué en juillet 2021. Alors, la durée maximum du congé paternité est désormais de 28 jours pour une naissance simple et 35 jours pour une naissance multiple. Le congé paternité est composé de 3 jours employeurs obligatoires, plus 25 jours calendaires CPM pour une naissance simple, et 3 jours employeurs obligatoires, plus 32 jours CPM calendaire pour une naissance multiple. Alors, le congé paternité doit débuter dès la naissance de l'enfant, ou le premier jour ouvrable suivant. Il doit donc être au minimum de 7 jours obligatoires, dont les 3 jours employeurs, qui forment la période numéro 1. Si votre salarié ne prend pas cette période obligatoire de 7 jours, il ne pourra pas prétendre au reste de son congé paternité. Alors, ce congé paternité, il peut être pris en une seule fois ou être fractionné. Donc, s'il est fractionné, il se compose d'une première période de 7 jours obligatoires et d'une seconde période, donc pour une naissance simple de 21 jours ou 28 jours pour une naissance multiple, donc qui est non obligatoire et qui peut être fractionnée en 2 parties, dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Pour la deuxième partie, donc on fait un focus sur l'extrait d'acte de naissance qui est de la pièce justificative.
Alors, c'est au salarié de nous transmettre l'extrait d'acte de naissance. Toutefois, si vous êtes en possession de ce dernier, vous pouvez nous le transmettre pour une rapidité de traitement, notamment si vous pratiquez la subrogation. En termes d'envoi, avant le 30 novembre, vous pouviez envoyer votre extrait d'acte de naissance sur la boîte mail DSN pièce jointe dont dépendait votre salarié. Depuis le 30 novembre, un nouveau téléservice a ouvert, donc qui est accessible sur Net Entreprise et qui permet l'envoi de cet extrait d'acte de naissance. Donc, il s'agit du téléservice dépôt de pièces jointes. Alors, dorénavant, c'est important d'utiliser ce nouveau téléservice donc, qui permet une prise en charge plus rapide de la demande. Alors, comme c'est tout nouveau, donc ça a été ouvert au 30 novembre, hein, comme je le disais, nous reviendrons vers vous début 2023 pour un accompagnement, notamment sous forme de webinaire, pour vous présenter ce nouveau téléservice. Si vous avez d'ores et déjà des questions par rapport à celui-ci, vous pouvez joindre la plateforme téléphonique employeur au 36 79. Alors, ce qui a notamment évolué en juillet 2022, c'est le distinguo entre la transmission en DSN et la transmission par Net Entreprise. Donc, pour cette troisième partie, on va parler de la transmission en DSN. Alors, la reconstitution de vos attestations de salaire donc, est issue d'une part de la DSN mensuelle et d'autre part des données saisies lors du signalement d'événements, donc qui regroupe le motif de l'arrêt, la date de dernier jour de travail, la date de début et de fin de subrogation et votre RIB s'il y a lieu. Alors, comme en DSN, tout est toujours plus simple et plus rapide. Les périodes de fractionnement s'injectent automatiquement dans nos bases de données. Il faut juste en fait penser à bien sélectionner le motif paternité accueil de l'enfant et à remplir l'absence de votre salarié dans votre logiciel. Donc en résumé, si vous passez en DSN, vous avez 3 actions à réaliser. Donc si vous êtes en possession de l'extrait d'acte de naissance, vous pouvez nous le transmettre. Vous devez renseigner l'absence de votre salarié dans votre logiciel de paie pour valider le signalement et vous assurer de la reconstitution de l'attestation de salaire et du paiement via votre tableau de bord DSN, donc accessible soit sur Net Entreprise, soit dans votre logiciel de paie directement. Alors, dans cette 4e partie, on va parler de la transmission par Net Entreprise. Donc, quand vous êtes dans l'impossibilité de passer par la DSN, donc depuis juillet, hein, vous avez le nouveau téléservice Depofi qui est accessible sur Net Entreprise. Et donc, Depofi, il est mis à disposition de tous les déclarants sur Net Entreprise. Une fois connecté à votre compte Net Entreprise, rendez-vous dans l'onglet Vos services complémentaires et sur la rubrique Depofi en bas à droite. Alors, sur ce téléservice Depofi, en fait, vous accédez à un service pour déposer un fichier Excel qui doit être normé au format .csv. Donc, le modèle est disponible dans le mode opératoire accessible sur Net Entreprise. Donc, cette démarche, elle est indépendante de l'attestation de salaire et elle doit être réalisée pour chaque période de fractionnement. Donc, dans un deuxième temps, vous devez tout de même nous transmettre l'attestation de salaire. Alors, je rappelle qu'il faut bien utiliser Net Entreprise si vous êtes vraiment dans l'impossibilité d'utiliser la DSN. Si vous avez déjà véhiculé une information en DSN, il ne faut pas refaire un signalement sur Net Entreprise parce que ça risquerait de faire des doublons et de faire des rejets, en fait. Alors, le fichier Excel, donc, il est comme sur la diapo. Il reprend les informations nécessaires à la saisie de la prescription de repos dans le dossier de votre salarié. Donc, il y a le nom et prénom du contact employeur, votre SIRET, votre mail, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, le nom et prénom du salarié, la date de dernier jour de travail et enfin la date de fin de l'arrêt congé paternité. Alors, l'envoi du fichier Excel est assez simple. Le seul point de vigilance à avoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est sur la norme du fichier. Il faut bien qu'il soit en fichier .csv, sinon il ne pourra pas être envoyé. À savoir aussi que vous n'avez pas de retour suite à l'envoi du fichier. Il y a uniquement une notification sur l'écran pour vous indiquer que le fichier a bien été envoyé. Alors, en résumé, si vous passez par Net Entreprise, vous avez 4 étapes à respecter.
Donc, si vous avez dans votre possession l'extrait d'acte de naissance, vous pouvez nous le transmettre. Vous avez envoyé le tableau de fractionnement via Dépoffi, à établir l'attestation de salaire sur Net Entreprise, et donc vous assurez de la reconstitution de l'attestation et du paiement via Net BPIJ et des comptes rendus métiers que vous recevez. Pour cette 5e partie, donc, je vous ai refait un récapitulatif sur les retours d'informations que vous pouvez avoir. Donc, en DSN, vous avez comme retour d'information le tableau de bord, donc, qui vous permet de suivre vos DSN mensuels et vos signalements d'événements. Donc, il est disponible sur Net Entreprise ou intégré dans votre logiciel de paie. Alors, c'est important de le consulter régulièrement pour voir les éventuelles anomalies bloquantes des déclarations et pouvoir y remédier assez rapidement. Si vous passez donc sur Net Entreprise, vous avez 2 retours d'informations possibles. L'accusé de dépôt lors de l'envoi de l'attestation de salaire et le compte-rendu métier lors du traitement de l'attestation de salaire. Alors, pareil, il est important de consulter les comptes rendus métiers, car souvent les agents des prestations vous sollicitent pour obtenir des documents via ces comptes rendus. Et enfin, donc en dernière partie, je vous ai remis une boîte à outils, comme on aime l'appeler, avec les documents importants, notamment par rapport donc, au congé paternité, donc la fiche synthèse qui est disponible sur Amélie et la notice Dépoffi qui est accessible sur Net Entreprise. Alors, d'une façon plus générale, je voulais vous refaire un petit point. N'hésitez pas à vous rendre sur amélie.fr pour avoir accès, dans la rubrique employeur, pour avoir accès à différentes infos d'actualité. Et enfin, les numéros et les sites utiles pour vos questions spécifiques. Donc, vous pourrez l'avoir sur le diapo, que je rappelle, vous pouvez soit le télécharger via le petit bouton Apps en bas à droite de l'écran, ou sinon, il sera accessible dans le replay du webinaire. Merci à vous pour votre attention. Et puis, je passe la main à ma collègue Franca Michalak pour la présentation de la MSA. Oui, alors bonjour à tous. Donc Franca Michalak, moi je suis chargée de relations entreprises à la MSA Nord-Pas-de-Calais et j'accompagne les employeurs et les tiers déclarants donc sur la qualité des données transmises en DSN. Et d'ailleurs, je m'associe complètement à mes collègues du régime général pour tout ce qui a été dit concernant la qualité des données transmises et l'importance des déclarations que vous nous adressez. Je participe également au développement du service en ligne que je vais vous présenter, donc qui s'appelle Visualiser et vérifier nos DSN, donc qui est mis à disposition, ça fait maintenant un peu plus d'une année, qui permet donc aux employeurs et aux tiers déclarants d'aller consulter les anomalies que nous détectons dans les DSN. Alors nous, ça va être un contrôle qui va être uniquement à la maille nominative, puisqu'en MSA, la déclaration est uniquement individuelle et non pas la maille agrégée. Alors, donc, pour donc se connecter, vous devez vous rendre sur notre site msa.fr et vous connecter à l'espace Mon espace privé, qui se trouve en haut à droite du site. Donc, à partir de là, il faut donc renseigner vos identifiants de connexion. Donc, les identifiants sont le SIRET et le mot de passe. Depuis la rubrique, une fois qu'on est connecté donc sur la page d'accueil du service en ligne entreprise, vous devez vous rendre sur la rubrique DSN DPAE qui se trouve ici en bas, DSN DPAE DTS, et cliquer sur le service en ligne visualiser et vérifier mes DSN. Alors, une fois que vous arrivez sur cet écran, vous avez la possibilité à la fois de récupérer en claquant sur la fraction, vous voyez ici le détail des cotisations qui ont été transmises à la MSA et d'autre part d'aller visualiser les anomalies qui sont signalées ici lorsqu'il y en a.
Donc, à ce jour, il existe 11 plans qualité. Donc, on fait des contrôles, bien sûr, sur les cotisations. On fait des contrôles sur les réductions aussi et également sur les exonérations. Donc, on a des contrôles pour vous signaler lorsqu'on détecte une rémunération absente, donc une REM brute à 0, une absence de déclaration, une incohérence de déclaration, des cotisations qui pourraient être déclarées à tort, des cotisations absentes, des erreurs de taux, des incohérences d'assiette, des incohérences de taux, des taux absents, des réductions positives et des incohérences. Alors, je ne vois pas bien, je ne sais plus ce que c'était le dernier, une incohérence de réduction, voilà. Donc, ça se présente de cette façon. Donc, une fois qu'on a cliqué sur le nombre d'anomalies détectées, on arrive sur une page qui se présente de cette façon et il vous suffit ensuite, par plan qualité, d'aller cliquer sur les différentes typologies d'anomalies. Donc, une fois qu'on a cliqué, on va avoir accès aux détails par salarié, donc des salariés qui sont concernés par l'anomalie, et également à une fiche de correction qui va vous indiquer comment, alors pourquoi déjà on a détecté l'anomalie, et aussi comment faire pour pouvoir corriger cette anomalie. Donc ce service, comme je le disais tout à l'heure, est également accessible pour les tiers déclarants. Alors pour les tiers déclarants, la petite particularité, c'est que vous devez avoir un compte à l'espace privé MSA avec le numéro déclarant DSN pour pouvoir accéder donc à l'ensemble de vos anomalies. Alors ici se présente un petit peu différemment. Une fois que vous êtes en fait connecté à votre espace tiers déclarant depuis la page d'accueil, vous avez ici le service qui s'appelle Contrôler mes DSN et vous avez par période de 3 mois la possibilité d'aller visualiser donc les anomalies pour l'ensemble de vos clients. Donc là, le même principe, on clique sur la période qui nous intéresse et vous allez avoir alors accès à un fichier Excel qui va vous donner salariés, alors bien sûr l'entreprise concernée et les salariés concernés par les anomalies. Et vous avez également ici la possibilité, en cliquant sur la ligne, vous allez avoir la possibilité d'aller récupérer la fiche de correction pour vous guider dans la résolution des problématiques qu'on vous signale. Alors, bien sûr, c'est un service en ligne qui est toujours en cours de développement, hein. Il est bien sûr, il est perfectible. Notamment aujourd'hui, alors pour ceux qui l'utilisent, les anomalies sont comment dire, adressées 15 jours à peu près après la date limite de dépôt de vos DSN. L'idée étant bien sûr de vous proposer un service qui se fasse au fil de l'eau, pour que vous puissiez très rapidement en fait réagir et corriger les périodes, enfin les cotisations qui auraient été mal déclarées. Alors, je vois, donc moi j'en ai terminé sur ma présentation. Je vais pareil à je vois qu'il y a dans les commentaires, je vois qu'il y a des manifestations, des gens un peu mécontents de la MSA. Alors le 94-77, je vais pas pouvoir me prononcer pour eux, je suis désolée, hein. Voilà, je vais laisser la parole aux questions-réponses. Excusez-moi, je crois qu'on a terminé. Je ne sais pas s'il y a un autre intervenant après moi. Laurie, je ne pense pas. Hein. Je crois que c'était la fin du PowerPoint. Oui, tout à fait. Merci Franca, merci d'avoir du coup clôturé toutes ces informations.
on a essayé de répondre au maximum des questions qui se trouvaient dans le chat. J'espère que les éléments de réponse déjà peuvent vous satisfaire d'un premier niveau. Comme je vous disais, toutes les questions qui n'auront pas été traitées là en direct les éléments vous seront parvenus ultérieurement sans aucun problème. J'ai juste à dire encore merci d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire un vendredi matin. Merci à tous les intervenants et la qualité de leurs interventions. Et puis, voilà, c'est de coutume de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Juste à préciser que sur la dernière slide du diaporama, alors j'ai vu que voilà, la mise à disposition du diaporama était une question qui était récurrente. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez la voir. Le webinaire est enregistré. Donc, une fois que nous aurons terminé l'enregistrement, il sera tout de suite disponible. Donc, vous aurez également le support qui sera associé. Si vraiment vous avez un problème, vous avez nos coordonnées sur cette slide-là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vraiment ça devait se présenter. Et voilà, donc je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis rendez-vous en 2023. Merci beaucoup.